Est-ce que tu es déjà passé par un moment difficile dans ta vie et d'assister à un prêche dans lequel tu entends quelque chose qui te va droit au cœur, qui t'apaise d'un coup? Ou est-ce qu'il t'est arrivé d'être seul au bout de ta vie, comme disent les jeunes, à déprimer et qu'un ami t'envoie un message d'une positivité éclatante qui te rappelle que la vie est belle et qu'Allah est toujours à nos côtés, même dans nos moments d'épreuve les plus durs. Et du coup, ça te sort de suite de ton état. Comment ces personnes ont-elles su dire les choses qu'il fallait pour te rappeler d'Allah, alors qu'elles n'avaient aucune idée de ce que tu ressentais ou traversais? J'ai donné ces exemples pour expliquer la notion sublime d'Allah al-Latif, celui qui est bienveillant, doux et subtil avec ses serviteurs. Lorsque l'on dit qu'Allah est Latif avec ses serviteurs, cela signifie qu'il est toujours avec nous et sait parfaitement tout ce qui se passe dans notre fort intérieur en termes de pensée, d'émotion. Sa protection et sa présence sont subtiles. Allah al-Latif sait ce qui se passe dans vos cœurs et vous envoie ce dont vous avez besoin de la manière la plus fine et subtile. Tu pourrais penser que c'est ton frère ou ta sœur qui te réconforte en envoyant ce message. Mais en réalité, c'est Allah qui t'a envoyé un ami. Ce dernier n'est qu'un moyen d'expression de la bonté d'Allah envers toi. Peut-être que les courtes paroles de ton ami t'ont aidé à surmonter une épreuve. Peut-être aussi qu'il s'agit d'une blague ou d'une plaisanterie qui t'a aidé à relativiser, à rester optimiste dans la vie. Les moyens d'être atteint par la bonté d'Allah al-Latif sont sans limite. Ce nom, al-Latif, apparaît juxtaposé dans plusieurs versets du Coran avec l'attribut al-Khabir, l'omniscient. Par exemple, dans les recommandations que Luqman, le sage, fait à son fils, Yaqul Allahu Azza wa Jal, ô mon cher fils, ajouta Luqman, toute faute, fût-elle du poids d'un grain de moutarde, dissimulée dans un rocher, dans les cieux ou dans la terre, Dieu la mettra en pleine lumière, car Dieu est bienveillant et parfaitement informé. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardal, fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard, ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Al-Latif comporte deux significations, le subtil, le plein de bonté. La première, il est le bien informé, c'est-à-dire que sa science est si exacte et si subtile qu'il saisit les pensées intimes et ce que cachent les poitrines et tout ce qui est dissimulé. C'est un nom dont le sens renvoie à la connaissance des choses imperceptibles, infiniment petites et fines et qui y échappent totalement au sens. La deuxième, il est celui qui fait parvenir à ses serviteurs leur intérêt par sa subtilité et sa bienfaisance à travers des voies qu'ils ne soupçonnent même pas. Une dernière remarque importante avant de parler de l'impact de cet attribut sur nous. Parmi les divers sens du qualificatif subtil, une chose subtile, c'est une chose douce qu'on ne peut pas sentir, car très fine. Dire qu'Allah est le subtil envers ses serviteurs signifie qu'il est avec toi. Il t'entend, il connaît les sentiments que tu refoules au fond de ton cœur, il connaît les idées et les objectifs qui se bousculent dans ta tête, il connaît tes ambitions, tes pensées, tes luttes intérieures, tes opinions, tes croyances, tes concepts, tes imaginations. Il connaît parfaitement les accablements, les ennuis et les douleurs qui troublent ton cœur. Et malgré cela, sa vigilance et sa proximité sont loin de te peser. L'aide des humains peut parfois être lourde, pesante, étouffante, mais l'aide d'Allah est fine et subtile et pas du tout pesante. Quelle est la relation du croyant avec ce nom? Le subtil, Al-Latif, le plein de bonté. Deux choses. Premièrement, le musulman doit être doux, prévenant et indulgent avec les autres, surtout quand il s'agit de faire ad-da'wa, lors du travail de prédication. Allah Azza wa Jal a ordonné à Moussa et à son frère Haroun, alayhim salam, regardez ce qu'il dit dans sourate Taha, allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui un langage
conciliant. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. On a rapporté que quelqu'un est rentré dans la cour du calife abbasside Al-Ma'moun et lui a dit « Je vais prononcer une exhortation qui te vise, et ce avec rudesse. » Et le calife Al-Ma'moun lui répondit « Pourquoi la rudesse, mon frère, alors qu'Allah, exalté, a envoyé en mission quelqu'un de meilleur que toi, vers quelqu'un de pire que moi. Il a envoyé Moussa et Haroun à Pharaon en leur recommandant d'employer des doux propos avec lui, dans un langage conciliant. Subhanallah. Lorsque nous méditons sur la manière dont Allah Azza wa Jal, Al-Latif, se comporte avec nous avec bienveillance et gentillesse, on ne peut qu'être source de bonheur pour les autres, car le fait de l'être est une manière de remercier Allah pour ses bienfaits. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam dit « La douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Inna rifqa ma kana bi shay'in illa zanah, wa ma nuzi'a min shay'in illa shanah. » Subhanallah. Deuxième impact, le musulman doit être subtil lorsqu'il rend visite aux autres, aux malades ou à ses proches. Il ne doit pas s'imposer et il ne doit pas être pesant, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit l'hospitalité est de 3 jours. Au-delà de cela, c'est une aumône que l'hôte fait. Et dans une autre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit à un musulman de rester chez son frère jusqu'à le pousser à se sentir fautif. Les Sahaba demandèrent comment peut-il le pousser à se sentir fautif. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, il reste chez lui alors que ce dernier n'a plus rien à lui servir, subhanallah. As-Sunnah veut que le visiteur ne se mette pas en arrivant chez son hôte à rester debout face à la porte, puisqu'il doit se mettre un peu à droite ou un peu à gauche. Regardez cette subtilité. Un homme s'était présenté à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander l'autorisation d'entrer, et il est resté en face de la porte. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Fais comme ça » en le détournant. Ceci, bien entendu, c'est pour empêcher qu'un regard indiscret soit fait, subhanallah, avant qu'on soit autorisé à rentrer. De plus, quand on demande l'autorisation d'entrer, on ne le fait pas d'une manière virulente, on ne frappe pas violemment, on ne presse pas la sonnerie brutalement. Tout cela relève de la conduite grossière. D'après Anas ibn Malik, il disait, on frappait aux portes du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'aide des ongles, c'est-à-dire tout doucement, avec subtilité. Subhanallah. Allah accorde-nous de faire partie de ceux décrits dans le hadith, celui qui est facile à vivre, doux et proche des gens. Hayyin layyin. Allah lui interdit l'entrée en enfer. Barakallahu fiikum. N'oubliez pas, bi'idhnillah azza wa jal, nos projets en cours, l'orphelinat au Bangladesh, masha'Allah, et la finalisation de la mosquée en Côte d'Ivoire. Les liens sont sur mon Instagram naima.puis et sur mon Facebook et également sur YouTube. Je veux comprendre l'islam. Barakallahu fiikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.